Bonjour. On m'appelle tout le temps orateur comme s'il ne connaissait pas mon nom. Bienvenue orateur. Euh, Merci beaucoup, c'est un plaisir, un privilège, un honneur d'être devant vous aujourd'hui. Certains l'ont vu sur l'affiche peut-être. J'ai quand même essayé de garder la même barbe que sur la photo, donc vous savez, c'est la même personne. Je m'appelle Jérémy Dabo, je suis un jeune de cette paroisse. Je suis marié et aujourd'hui j'ai l'honneur d'avoir mon épouse avec moi. Hi! Voilà. Et nous sommes vraiment heureux de ce que Dieu est en train d'accomplir dans notre vie depuis que nous sommes mariés. Ça fait maintenant 1 année et quelques jours. Et nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur pour sa grâce et pour son amour en notre faveur. Donc, dit des choses importantes que les gens ignorent des fois. Quand ils vous demandent, prenez les numéros. Moi-même, j'ai pris son numéro ici. Demandez-lui. Ah, papa. Donc, Mouto Joak, ça on a combien Kamata numéro Kamata. Ça. Allez, on va se lever, on va lire la parole du Seigneur et après on va prier. Nous sommes en Actes chapitre 7, verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Ça c'est Actes chapitre 7, 22. Je vais continuer maintenant. 23, il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans les cœurs de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Les jours suivants, il parut au milieu d'eux comme il se battait et il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain les repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Actes chapitre 7, verset 28. Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite. Il alla séjourner dans les pays des Madians où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit attendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu t'y tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. C'est Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans les buissons. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges, des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Parole du Seigneur, prions. Éternel, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette parole que nous sommes en train encore une fois de lire cet après-midi. Et nous voulons, Seigneur, apprendre de toi. Et notre prière, Seigneur, que tu puisses encore une fois ouvrir les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions voir les choses que tu veux nous apprendre à travers cette parole. Nous prions, Seigneur, que cette parole puisse encore une fois nous apporter la vie, Seigneur. Ce ne seront peut-être que des mots qui vont sortir de ma bouche, Seigneur, mais couplés à ton Esprit Saint, Seigneur, ces mots vont donner la vie et vont transformer, Seigneur, la façon dont nous vivons, la façon dont nous vivons pour toi, Seigneur. C'est pourquoi, Père, je m'abaisse encore une fois afin que toi seul, tu puisses t'élever et que nous puissions encore une fois te voir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Voilà. Nous sommes dans la série Jeunes, influence, le temps c'est maintenant. Et c'est une série sur le leadership chrétien. Nous avons eu un premier orateur. Combien étaient là quand Papa Ibdavi a commencé? Voilà, ok, quelques têtes. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je vais juste vous donner les titres des messages qu'il a donnés. Vous pouvez aller les voir en ligne. Ils sont disponibles vraiment sur nos plateformes, YouTube, Facebook. Vous pouvez aller visiter. Il a parlé de l'influence surprenante d'un enfant de Dieu. Ici, je vais encore une fois insister que nous pouvons tous être leaders parce que nous avons de l'influence là où nous sommes.
partout où nous sommes. Le leadership commence là où nous sommes, parce que nous avons tous de l'influence. Et il a dit que le leadership, l'influence surprenante d'un enfant de Dieu, nous avons tous de l'influence. Nous avons tous une sphère de l'influence. Ça, c'était son premier message. Il a aussi parlé des potentiels que nous avons. Que les potentiels que nous avons, c'est un atout indispensable pour nous afin d'accomplir ce à quoi Dieu nous appelle. Et le dimanche passé, il nous a dit que la responsabilité nous appelle. Nous sommes tous appelés à mettre nos mains à la pâte afin d'accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a créés. Et aujourd'hui, nous allons tirer quelques leçons de leadership d'un grand personnage de la Bible. Même les personnes qui font du business, le leadership dans le business séculier, considèrent Moïse comme l'un des plus grands leaders que le monde ait jamais connu. Donc, je viens encore de l'annoncer, nous allons apprendre de Moïse, ok? C'est que Moïse nous apprend du leadership. La Bible elle-même dit de Moïse qu'il était l'homme le plus humble. Il était un homme très humble et l'homme le plus humble que tout autre homme sur la terre. Il n'était pas seulement humble, mais il était plus humble que tout autre homme sur la terre. Autre chose que la Bible dit dans Deutéronome 34, verset 10, on dit qu'en Israël, il n'y a plus jamais eu de prophète semblable à Moïse. Le Seigneur s'entretenait avec lui face à face to face. Et avant que nous n'allions en profondeur dans notre étude, je vais commencer en insistant que tout ce que nous sommes en train de vous dire à propos du leadership est très important. Parce que tout s'élève et tout tombe à cause du leadership. Tout s'élève et tout tombe à cause du leadership. Et le leadership compte beaucoup pour Dieu. Il y a un passage dans la Bible où Dieu dit qu'il regrette. Dieu avait déclaré lui-même que je regrette. Et pourquoi Dieu a regretté? Il avait regretté parce qu'il avait fait Saül roi. Il a regretté parce qu'il a mis quelqu'un en position de pouvoir, mais quelqu'un qui l'a totalement déçu. Le leadership compte. Dieu avait regretté. Et vous pouvez me dire, mais c'est un Dieu d'amour, il nous aime, il nous pardonne. Eh bien, je vais vous dire qu'il y a une différence entre un simple enfant de Dieu qui vient à l'église, qui donne des offrandes et tout ça, et être un leader pour Dieu. Il y a une très grande différence parce que les demandes qu'il y a sur les leaders, les personnes qui disent que nous allons diriger le peuple de Dieu, sont très, très, très exigeantes. Très exigeantes. Donc, c'est très important que nous puissions vraiment prendre sérieusement tous ces principes que nous sommes en train d'apprendre au travers de cette série. Parce que tout s'élève et tout tombe à cause du leadership. Et la chute d'un leader n'a pas seulement des connaissances sur sa vie personnelle, elle a toujours des conséquences collectives. Toujours. Les péchés d'un leader ont toujours des conséquences collectives. On nous dit dans la Bible que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Pourquoi? C'est parce qu'il était le premier. Et à cause de lui, la mort. Et nous tous, nous subissons pourquoi? Parce qu'il était le premier. Les péchés d'un leader, les erreurs d'un leader peuvent peut-être l'affecter en privé, mais elles ont toujours des conséquences collectives. Ça, c'était juste une parenthèse. Nous allons maintenant apprendre de Moïse, ok? Je viens de lire quelques paroles où on nous dit que Moïse avait été instruit dans la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. D'après les historiens, Moïse avait appris beaucoup de choses en Égypte pendant ces 40 ans-là. Il a appris l'architecture, il a appris les mathématiques, il a appris beaucoup de choses. Il savait même bien parler. Mais quand Dieu l'a rencontré, il a dit, je ne sais pas parler, n'est-ce pas? Mais la Bible elle-même dit, Moïse fut instruit, il était puissant en parole. Il était puissant en parole. Et quand il fut instruit, à un moment, Dieu, quelque chose est venu à cœur pour qu'il se dise, je vais quand même voir comment vont mes frères. Parce que, bien sûr, il avait été gardé par quelqu'un, n'est-ce pas, de chez lui, pendant qu'il grandissait même dans la maison des pharaons. Et donc, il connaissait qu'il était hébreu, qu'il n'était pas totalement égyptien. Il est allé voir ses frères et ce jour-là, quand il parut au milieu d'eux, il vit qu'il y avait un Égyptien qui était en train de faire quoi? De battre l'un de ses frères. Moïse, bien sûr, il a pris
en son cœur de dire, je vais défendre mon frère. Et il a fait quoi? Il a pris l'Égyptien, il l'a tué. Je ne sais pas s'il l'avait étranglé ou si c'était un poignard. Bon, je ne sais pas. La Bible ne le dit pas, mais je suppose qu'il l'avait étranglé. Et puis il l'a enterré sous les sables. Mais après qu'il l'ait enterré, il revient encore et il retrouve ses frères en train de faire quoi? En train de se battre entre eux. Et quand il veut essayer de les séparer, n'est-ce pas? L'un d'entre eux lui dit, qui t'a établi chef sur nous? Qui t'a établi chef sur nous? Moïse voulait défendre son peuple quand il a atteint 40 ans, quand il était en Égypte. Mais le moment pour lui vraiment d'agir n'était pas encore arrivé. Le moment pour Dieu d'apporter la délivrance au peuple d'Israël n'était pas encore arrivé. Et Moïse lui-même n'était pas encore prêt pour la tâche que Dieu avait pour sa vie. Et donc, il y a des choses qu'on aimerait peut-être faire, mais il faut des fois se poser la question, est-ce qu'il est vraiment temps pour moi d'agir en fonction de cette situation? Ou est-ce que c'est vraiment le moment de Dieu? Est-ce que je suis déjà suffisamment équipé pour les responsabilités que je vais prendre maintenant? Parce que Moïse, c'est vrai, il avait été vraiment formé par les Égyptiens, il avait eu cette sagesse, la Bible nous le dit, toutes ces sciences-là. Mais ces sciences-là ne suffisaient pas pour la tâche que Dieu avait pour lui. Parce que quand il s'agit du leadership, la préparation compte aussi bien que l'exécution. C'est toujours prématuré d'être en position de leadership quand on n'y est pas suffisamment préparé. C'est très prématuré. Et c'est ce qui est arrivé à Moïse à ce moment ici. C'est vrai, il avait de bonnes intentions, mais le moment opportun n'était pas encore arrivé. Et quand il a tué l'Égyptien, et quand il s'est rendu compte que, on l'avait vu, parce que la Bible nous dit qu'avant de tuer l'Égyptien, il avait regardé à gauche, à droite, n'est-ce pas? Et puis il l'a tué pour voir s'il n'y avait personne. Mais au fait, il y avait toujours quelqu'un qui voyait. Comme je vous l'ai dit, nous les leaders, quand il y a quelque chose que nous faisons, il faut toujours savoir que les gens nous observent. Les gens nous observent. Que tu les veilles ou pas, les gens nous observent. Et donc le monsieur là, ses frères là lui ont dit, est-ce que tu veux aussi me tuer? Ce monsieur lui a dit, est-ce que tu veux aussi me tuer comme tu as tué cet Égyptien hier? Et là, Moïse se rend compte que, waouh, on m'observait. Il a pris fuite, il est allé à Madian, et là, il a vécu avec ces prêtres-là. Et ce prêtre lui a donné sa fille, Zipporah, et il a engendré 2 fils avec cette fille-là. Son beau-père s'appelait Jéthro. Et c'est ici maintenant qu'on les retrouve en Exode chapitre 3. 40 ans se sont passés pendant qu'il est resté dans le désert, dans la famille de Jéthro. Il est devenu berger, n'est-ce pas? Il n'est plus le puissant Moïse qu'il y avait en Égypte. Et maintenant, on les retrouve en Exode chapitre 3. Et je peux vous assurer que l'éducation qu'il avait reçue pendant 40 ans en Égypte pouvait vraiment être ramollie par les 40 ans qu'il a passé en train d'être berger avec Jéthro. Parce que c'est Moïse-là, imaginez-vous, 40 ans durant, il s'est levé le matin, il prend sa gourde et les troupeaux, il va faire paître les troupeaux, il regarde comment le soleil est en train de bouger de l'est à l'ouest. Et quand le soleil se couche, il ramène les troupeaux, ainsi de suite. 40 ans. 40 ans. Et ici, on les retrouve en Exode chapitre 3. C'est ça sa vie ordinaire, au fait. Il a déjà adopté ce style de vie. Il n'attend plus rien de très important de sa vie parce qu'il a même renoncé à ses rêves, peut-être ses désirs qu'il avait de faire quoi? De délivrer son peuple. Mais dans sa vie là ordinaire, après ses échecs et son abandon, Dieu, encore une fois, se révèle. Parce que Dieu est celui qui apporte l'extraordinaire, même dans les circonstances ordinaires de notre vie. Dieu nous rencontre dans les circonstances tout à fait ordinaires de notre vie. Moïse était en train de faire ce qu'il faisait depuis toujours pendant 40 ans. Mais l'extraordinaire, ce jour-là, était au rendez-vous. L'extraordinaire était au rendez-vous. Et donc Moïse, ce matin-là, il s'est levé, il a encore une fois pris sa gourde, il a peut-être fait un bisou à sa femme, dit au revoir à ses fils, et
il va avec son troupeau. Et il est allé en train avec son troupeau. Et soudainement, il y a un de ces moutons-là, une brebis, qui s'échappe un peu des autres. Alors Moïse la poursuit, tu vois, c'était ça sa vie au fait. Ces moutons-là s'échappent. Et Moïse veut les ramener là où se trouvent les restes du troupeau. Et ces moutons-là essaient un peu de se débattre. Moïse, il est un peu énervé. Il essaye de frapper un peu le mouton pour qu'il bouge un peu. Malheureusement, ce jour-là, sorry. Et comme il était en sandales, ça a dû faire très mal. Ouf, je m'excuse, ce sont des choses que j'invente. Mais j'essaie juste de vous faire vivre un peu la vie de Moïse, quoi, le quotidien de Moïse. Et quand il a cogné la pierre comme ça, il a dit, ah, ça fait mal. Et puis il voit quelque chose qui brille. Il voit quelque chose qui brille. Il voit un buisson qui était tout en fait et qui ne consumait point. Et quand il voit ça, la Bible nous dit que Moïse se détourna. Il dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons ne se consument pas. Il s'est détourné. Ça veut dire qu'il a pris le temps de stopper et de répondre à faire quoi et de réagir en fonction de ce qu'il venait de voir. Beaucoup d'entre nous, ça c'est une première leçon que nous allons apprendre de Moïse. Beaucoup d'entre nous ratent l'appel que Dieu a pour nos vies. Pourquoi? Parce que nous sommes distraits, nous ne prenons pas le temps de tirer attention quand Dieu veut nous parler. Ou bien quand il veut faire quoi? Se révéler à nous. Ça c'est une première leçon que nous devons apprendre parce que c'est très important. Dieu veut peut-être t'amener à de grandes responsabilités, mais tu es distrait peut-être par ce téléphone, tu es distrait par d'autres choses pas très importantes. Il y a beaucoup de messages qu'on nous donne ici. Hey, venez, impliquez-vous, tout ça. Mais on ne tire pas attention. C'est très important de tirer attention. Pourquoi? Parce que la Bible continue en nous disant que c'est quand l'Éternel vit que Moïse s'est détourné pour voir. Que Moïse faisait quoi? Tirer attention. C'est alors qu'il fit quoi? Qu'il l'appela. Il y a beaucoup de choses que nous ratons. Beaucoup d'opportunités d'être utilisées par Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne tirons pas attention quand il nous appelle à des responsabilités. C'est à partir du moment où Moïse s'est détourné et s'est retourné comme ça que Dieu l'a fait quoi? Il l'a appelé. Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et donc j'ai dit que Dieu se révèle à nous à travers les cours ordinaires de notre vie. Moïse, sa vie, c'était ça. Garder les troupeaux de son beau-père. Il amenait les troupeaux du matin au soir. Et dans les cours ordinaires de sa vie, l'extraordinaire a apparu. Et tu peux peut-être toi-même avoir l'impression que ta vie est peut-être ennuyante, que tout ce que tu es en train de faire n'est pas très important. Peut-être que tu sens que, comment Mungu iko naningoesha hapa? C'est comme si tu es enterré là où Dieu t'a placé. Aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes que partout où Dieu te place, il t'a planté là-bas. Et au moment opportun, les fruits de tout ce que tu es en train de faire là-bas viendra. Dieu ne t'enterre pas là où tu es, il t'a planté. Parce que la préparation compte aussi bien que la mission. 40 ans pour connaître les voies de l'Égypte. Moïse a été éduqué en Égypte. Il connaissait comment se diriger en Égypte. Il connaissait comment parler aux Égyptiens. Mais il lui fallait aussi 40 ans pour faire quoi? Pour apprendre à diriger un troupeau dans les déserts. Pour apprendre à se déplacer dans les déserts. C'était toujours un temps de préparation. Dieu ne l'avait pas enterré dans ce désert quand il s'était enfui. Dieu l'avait planté là-bas pour qu'il apprenne, pour qu'il soit toujours en train d'être préparé, pour qu'il soit mûr. Pourquoi? Pour les responsabilités que Dieu avait pour lui. Donc, peu importe où tu es maintenant, il faut être fidèle dans la saison où tu te trouves. Parce que Moïse était fidèle. Il faisait ce à quoi il était appelé. Le matin, il se lève, il amène les troupeaux. Et en étant fidèle, l'extraordinaire a fait quoi? A envahi sa vie. Sois fidèle dans la saison. Mais à part être fidèle, il faut être attentif. Attentif, tirez attention car Dieu veut nous appeler à de plus grandes responsabilités. Dieu veut nous parler de beaucoup de manières. Mais est-ce que nous tirons attention?
Est-ce que nous nous détournons pour faire quoi? Pour l'écouter et savoir qu'est-ce que tu veux maintenant que je fasse. Moïse s'était détourné et quand il s'était détourné, c'est quand la Bible nous dit que Dieu l'appela. Et il faut bien lire la Bible. Quand vous lisez la Bible, il faut toujours faire attention à des choses qui se répètent, des mots qui reviennent des fois. Vous avez bien vu que je vais me détourner pour voir. Et la Bible dit encore, quand l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, c'est alors qu'il l'appela. Cette répétition est très importante. Il faut tirer attention. Tirer attention. Dieu veut changer le cours et la direction de ta vie, te propulser, nous tous ici. Parce que vous pensez que les leaders, c'est peut-être les présidents d'Arcy, c'est peut-être les personnes que vous voyez ici en bas. Mais vous l'avez tous entendu, nous sommes tous les leaders parce que nous avons tous une influence, une sphère d'influence. Et même Jésus nous a donné un appel à nous tous d'être les sels de la terre, n'est-ce pas? La lumière du monde, les sels de la terre. C'est une responsabilité que nous avons. Le monde attend avec des grondements, n'est-ce pas? La révélation des fils de Dieu. Ils nous observent, ils veulent voir la voie. Donc nous sommes tous des leaders. Mais est-ce que nous tirons attention quand Dieu nous appelle à ces responsabilités-là? Et maintenant, revenons à pourquoi est-ce que la première fois que Moïse a essayé de sauver son peuple, ce peuple l'a rejeté, n'est-ce pas? Qui t'a établi chef sur nous? Cette tentative avait échoué, pourquoi? Parce que d'abord, Moïse avait essayé de les sauver avec ses propres forces, n'est-ce pas? Il a utilisé la brutalité, il a utilisé peut-être son éducation, il avait ces standings-là, il était connu, il était un homme de pouvoir, son statut, mais il a essayé de résoudre son problème sans avoir une vision claire de ce qui allait arriver après la délivrance. Ici, Moïse était comme un peu ces garçons-là, je m'excuse, ou ces jeunes gens qui viennent devant une fille et lui donnent des cadeaux sans exprimer leurs intentions. Anafika katu, anampatia cadeau, ewa nikupatie lift, unambeba, hauyamwambiaka intention zako ni gani. C'est un peu ce que Moïse avait fait. C'est vrai qu'il avait fait une bonne chose, ses intentions. Hein? L'action était bonne, mais on ne savait pas vraiment où il y en a failli, Joannine. Ok? On est ensemble jusque-là. Allô? Na sao les filles, mtu mwingine anakuya anampatia cadeau na anamwambia ewa, mimi nakupatia cadeau mais tu vois, voici où je veux qu'on aille. Tu es étonné. Ah, j'ai beaucoup dépensé. Les intentions de Moïse étaient bonnes quand il avait tué cet Égyptien-là. Mais les moyens qu'il avait utilisés et les buts étaient douteux. Ce n'était pas clair. Ce n'était pas clair. Et ici, nous tirons une deuxième leçon de Moïse, c'est que les grands leaders commencent toujours avec les pourquoi. Les grands leaders commencent toujours avec les pourquoi. Il faut motiver les gens. Pourquoi est-ce que tu veux faire ce que tu fais? Et c'est ce que Dieu allait lui montrer quand Moïse l'a rencontré en Exode chapitre 3. Dieu apprend à Moïse le pourquoi est-ce que je veux que tu ailles sauver ce peuple. Si nous lisons dans Exode chapitre 3, verset 8, il dit « Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ce pays. » Et pour les faire monter dans ce pays. Je ne vais pas seulement les délivrer, mais j'ai un quoi? Un objectif. Je vais les faire monter dans ce pays. Un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Exode chapitre 3, verset 12, Dieu dit, « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte les peuples, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Il y a toujours une raison. Il y a toujours un pourquoi. Pourquoi Dieu sauve son peuple? C'est pour les amener sur la terre promise. Pourquoi Dieu veut que Moïse aille sauver son peuple? C'est pour qu'il puisse adorer Dieu sur cette montagne. Les vrais leaders commencent toujours avec une vision claire de là où ils veulent amener les personnes chez qui Dieu les envoie. Et ça, c'est une grande leçon que Moïse devait apprendre. Et je vous dis que la différence entre quand Moïse a présenté cette vision et quand il a tué l'Égyptien est vraiment palpable dans la Bible. Il y a une grande différence entre la réception que ce peuple avait de lui.
La première fois, ils l'ont rejeté. Ils ont dit, qui t'a établi chef sur nous? Mais la deuxième fois, après qu'il ait rencontré Dieu, après qu'il ait eu une vision claire de là où Dieu voulait qu'il amène son peuple, quand il s'est présenté devant les anciens des enfants d'Israël, voici ce que la Bible nous dit. Et Moïse et Aaron poursuivirent, c'est Exode chapitre 4, 29, leur chemin. Ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils ont présenté une vision claire. Un grand leader, un bon leader, c'est celui qui a une vision claire. Il commence toujours par le pourquoi. Et une deuxième chose que nous apprenons même de cette leçon, c'est que l'influence d'un grand leader doit donner à ceux qui le suivent la promesse d'un changement de vie. Ça veut dire qu'il faut que les gens voient en toi quelque chose qui inspire un changement dans leur vie. Il faut qu'ils voient en toi quelque chose qui inspire vraiment, celui-ci va nous améliorer, il va améliorer nos conditions. Parce que la première fois que Moïse avait agi, il avait agi avec brutalité et sans vision claire. Mais la deuxième fois, après qu'il ait rencontré Dieu, après que Dieu lui ait révélé les plans qu'il avait pour le peuple d'Israël, il avait une vision claire qui devrait aussi réjouir qui? Les peuples chez qui Dieu l'avait envoyé. L'influence d'un grand leader doit donner à ceux qui le suivent la promesse d'un changement de vie. Et toi là, quand tu veux devenir un leader, quand tu veux prendre des responsabilités, il faut toujours te poser la question, pourquoi je vais accéder à cette position? Pourquoi je veux que les gens me mettent là? Pourquoi je veux que les gens me suivent? Quelle est la direction que tu veux donner aux personnes que Dieu mettra à ta charge? Est-ce qu'ils voient en toi quelqu'un qui les inspire à devenir meilleurs? Si je peux poser la question autrement, est-ce que les personnes qui t'entourent deviennent meilleures juste à force de te côtoyer? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent réellement témoigner que, waouh, en tout cas, quand je marche avec lui ou elle, quelque chose en moi change. Je vais de l'avant, je suis inspiré. Parce que les grands leaders donnent toujours à ceux qui les suivent la promesse de quoi? D'un changement de vie. C'est la deuxième leçon que nous apprenons de Moïse. Vision. On commence toujours avec pourquoi. Deuxième chose, changement de vie. Inspirer un changement de vie. Troisième chose, ça c'est quelque chose que nous voyons aussi dans Exode chapitre 17, c'est que de Moïse nous apprenons le travail d'équipe. Le leadership ne se fait pas seul. Les responsabilités, nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Pourquoi? Parce qu'en tant que leader, nous sommes limités par le temps et par nos habilités. Les meilleurs leaders ne sont pas nécessairement ceux qui ont toutes les connaissances ou toutes les tactiques. Non. Les meilleurs leaders, ce sont ceux qui placent les bons pions à la bonne place. C'est comme des maîtres d'orchestre. Il sait que si je place tel ici, si je place tel ici, et que moi je garde les 10% de les diriger, nous allons aboutir à de très bons résultats. Nous voyons dans la bataille que les peuples d'Israël avaient faite contre Amalek, que Moïse avait choisi Josué. Il dit à Josué, va, vous allez combattre sur les champs de bataille, et moi je vais faire quoi? Je vais porter la verge de Dieu dans ma main. Ok? Je vais porter la verge de Dieu dans ma main. C'est Exode chapitre 17. Et Josué fit tout ce que Moïse lui avait dit. Et pendant que Moïse soulevait comme ça la verge, les peuples d'Israël gagnaient la bataille, n'est-ce pas? Mais vous devez vous poser la question, qui gagnait la bataille, n'est-ce pas? Chacun faisait sa part. En tant que leader, Moïse savait que je ne suis pas un bon combattant, mais Josué est encore assez jeune, assez fort pour faire quoi? Pour conduire les autres en bataille. Mais je suis un intercesseur. Je peux prier, je peux demander la faveur de Dieu sur ces combattants qui sont sur les champs de bataille. Parce qu'il connaît ses habilités. Quelqu'un avait dit quelque chose de très important. Il a dit que les bons leaders connaissent ce qu'ils ignorent. Et les personnes dangereuses ignorent ce qu'ils ne connaissent pas. Je répète, les bons leaders connaissent ce qu'ils ignorent. Les personnes dangereuses ignorent ce qu'ils ne connaissent pas. Un bon leader, c'est quelqu'un qui connaît son 10%.
Les 10%, ça veut dire c'est les choses sur lesquelles je vais me concentrer. Et j'aime beaucoup l'un de mes pasteurs, il me disait toujours que pour lui, son 10%, c'est faire quoi? C'est montrer la direction, financer la vision et mobiliser les personnes. C'est tout. Montrer la direction, n'est-ce pas? Financer la vision et mobiliser les personnes. C'est ça son 10%. Les restes, il sait que ces gens-là vont les faire. Le bon leader n'est pas nécessairement celui qui connaît tout, mais celui qui sait assigner les bonnes ressources humaines, financières, à la place qu'il faut, afin que le travail puisse faire quoi? Puisse aller de l'avant. Quatrième chose que nous voyons de Moïse, c'est que les grands leaders, les personnes qui atteignent de grands résultats et de grandes responsabilités, ce sont des personnes qui ont des conseillers sûrs et se laissent instruire. Quand tu dis que tu veux devenir un dirigeant, tu veux devenir un chef d'entreprise, tu veux devenir un leader dans ton domaine, apprendre à avoir des conseillers sûrs et à se laisser instruire est un grand atout. Vous vous rappelez du message que j'ai donné il y a 4 semaines? Je vous ai dit que si tu ne sais pas suivre, tu ne sauras jamais diriger. Si tu ne sais pas suivre, tu ne sauras jamais diriger. Et on voit qu'en Exode chapitre 18, Moïse essaye de faire tout le travail de lui-même. Et son beau-père encore se présente et lui dit, tu vas te fatiguer. Il faut que tu te choisisses des personnes capables, n'est-ce pas, qui vont t'aider. Et toi, tu vas te concentrer à quoi? À tes 10%. Vous êtes en train de me comprendre? À tes 10%. Donc Moïse a écouté les conseils que son beau-père lui avait donnés. Et on voit aussi qu'une chose dans l'histoire de Moïse, c'est que Moïse était quelqu'un qui passait du temps avec Dieu, dans la tente d'assignation. Il avait une tente, Exode chapitre 33, où il allait pour rencontrer Dieu et lui parler face à face. Il était toujours constamment instruit par Dieu. Les grands leaders ont des conseillers sûrs et il n'y a pas de meilleur conseiller que Dieu. Et ils se laissent instruire. Cinquième chose, c'est que les grands leaders persévèrent malgré les difficultés et les obstacles. Le leadership est pénible. Tu veux être un dirigeant, il faut te préparer à la peine. Tu veux conduire des gens, tu veux les amener très loin, tu veux les pousser, prépare-toi quoi? À la peine. Parce que les gens ne sont pas faciles. Et particulièrement les peuples que Dieu avait mis sous la responsabilité de Moïse n'étaient pas un peuple facile. Si vous lisez les livres d'Exode, les livres des Nombres, vous allez trouver que ces gens se plaignaient tout le temps. Ils murmuraient. Pourquoi tu nous amènes dans ce désert pour que nous puissions mourir de soif, ainsi de suite, etc., etc. Et Moïse encore revient au pied de Dieu et il prie, il demande encore de la force. Le leadership est pénible. La cinquième chose que nous apprenons de Moïse, c'est que les grands leaders persévèrent malgré les difficultés et les obstacles. Moïse avait persévéré malgré les insistantes rébellions, critiques, murmures des enfants d'Israël. Ces gens murmuraient à chaque chose. Quand ils avaient faim, ils ont murmuré. Il fut même un temps où ils l'irritèrent, ils l'ont tellement fâché, n'est-ce pas, qu'il a commis une erreur. Et dans Psaume chapitre 106, le verset 32, on nous dit, ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba et Moïse fut puni à cause d'eux. Quand tu atteins une position de responsabilité, sache que tu seras puni à cause des personnes qui sont sous ta charge. Ça arrive. Les leaders souffrent à cause des personnes qui sont sous leur charge. Moïse fut puni à cause d'eux. Et on nous dit, car ils aiguisent son esprit et il s'exprima légèrement des lèvres. Ce jour-là, il était tellement fâché qu'il avait dit des trucs. Pourquoi? Parce que le leadership est pénible. Conduire les gens n'est pas comme conduire des machines. Les gens ont des sentiments, ils ont leurs propres intérêts, ils ont des attentes. Et pour amener toutes ces attentes à les satisfaire, ce n'est pas facile, c'est très pénible. Chacun a ses attentes. Nous venons tous dans cette église, on s'est dit, bon, nous venons adorer Dieu, nous venons prier, nous voulons louer. Mais je sais que chacun a ses attentes, au secret. Maintenant, arriver à concilier toutes ces attentes, ça tombe toujours sur les épaules de qui? Des dirigeants.
Et c'est là, ça rend le leadership pénible, tellement pénible. Mais les grands leaders font quoi? Ils persévèrent malgré les difficultés et les obstacles. Et à un moment, Moïse, il était tellement fâché, tellement irrité par ce que ce peuple avait fait, qu'il est même venu pleurer devant Dieu. Il est venu pleurer devant Dieu parce qu'il en avait marre. Il peut arriver quand il y a un dirigeant, quand il est en train d'essayer d'amener les gens à une vision. On a peine de s'aider, mais vous payez ça. Vous savez ce qui fait mal avec la trahison? Ce qui fait mal avec la trahison, c'est qu'elle ne vient jamais de nos ennemis. C'est ça ce qui fait le plus mal avec la trahison. La trahison vient toujours des personnes qui sont les plus proches, les personnes que nous voulons aider. Demandez à Jésus. Il y a un passage, je vous ai parlé de David la fois dernière. Il y a un passage dans 1 Samuel chapitre 30. Je vous ai dit que David était un grand leader. Il a aidé ces gens qui étaient tristes, n'est-ce pas? Et dans la détresse, mais il y a quelque chose que j'étais en train de lire et j'ai remarqué. Je dis, waouh, c'est compliqué vraiment. 1 Samuel chapitre 30. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, il est arrivé, leur camp était brûlé, n'est-ce pas? Leurs femmes avaient été prises en otage. Ils étaient allés en bataille, lui et ses hommes. Et quand ils sont revenus dans leur camp, les camps étaient brûlés. Et donc, on les avait déjà vraiment pillés. Et leurs enfants, leurs femmes étaient pris en otage. Et quand David est arrivé là, ils étaient vraiment dans la détresse à cause de ce qui était arrivé. La Bible nous dit au verset 4, « Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. » Les 2 femmes de David avaient été amenées. Lui-même, il était en train de subir ce qui était en train d'arriver, n'est-ce pas? Mais ce qui est étonnant, c'est que ces mêmes hommes en qui il a investi pendant des années, ces mêmes hommes qu'il a aimés, ces mêmes hommes qu'il a équipés, ces mêmes hommes à qui il a donné des opportunités d'être de grandes personnes, ces mêmes hommes. Le verset 6 nous dit, David fit dans une grande angoisse, car le peuple parlait de faire quoi? De les lapider. Ces mêmes hommes voulaient les lapider. Le leadership est pénible. Est pénible. Si tu veux être un dirigeant, tu veux accéder à de grandes responsabilités, prépare-toi à la peine du leadership. Mais on persévère malgré la peine. Et ici, on trouve aussi Moïse en train de se plaindre devant Dieu. Parce que vraiment, à un moment, il en avait marre. Et l'Éternel dit à Moïse, ça c'est Nombre chapitre 11. La plainte de Moïse se trouve dans Nombre chapitre 11, verset 11. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tous ces peuples? Il était dans la peine. Et il se présente devant Dieu et il lui dit, aïe-tu vraiment? Ça, c'était quelqu'un qui était dans l'amertume. Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-les sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrai-je de la viande pour donner à tous ces peuples? Car ils plairent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne suis pas à moi seul, ça c'est Moïse, capable de porter ces peuples, car il est trop pesant pour moi. La responsabilité du leadership n'est pas facile. Moïse est décrit comme l'un des plus grands leaders qui ait jamais vécu. Mais lui aussi, il est arrivé à ce moment-là où il a subi la charge et il a pleuré devant Dieu. Je ne suis sûr que ces paroles, il ne les a pas prononcées normalement. Oui, papa, il était en train de pleurer. Plutôt que de me traiter ainsi, ici le verset 15 de Nombres chapitre 11, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne voie pas mon malheur. Il demande à Dieu de faire quoi? De les tuer. Parce que désespoir, charge, Nyangufu sana. Il y a leadership. Vous voulez aspirer au leadership, à des grandes positions de responsabilité? Préparez-vous à quoi? À la peine. Préparez-vous à subir ces choses-là. Mais les grands leaders font quoi? Ils persévèrent. Ils persévèrent.
Mais l'Éternel est bon, parce que quand on est leader pour Dieu, on n'agit pas de nos propres forces. Dieu est toujours avec nous. Dieu est celui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour surmonter les peines et les difficultés que nous pouvons trouver sur les chemins. Et quand Moïse a pleuré devant Dieu, l'Éternel a entendu ses cris. Il a entendu ses cris et l'Éternel lui a dit, assemble-moi 70 hommes des anciens d'Israël. Il lui a demandé de préparer des gens, des anciens que tu connais, que ces gens sont capables. Amène-les dans la tente d'assignation et après je vais descendre et tu vas faire quoi? Tu vas mettre une partie de ton esprit sur eux. Parce que lui-même, il a compris que j'ai quand même donné à Moïse une très grande responsabilité. Il a besoin de quoi? Des personnes qui peuvent l'aider à la porter. À la porter. Je descendrai et je parlerai là avec toi et je jeterai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi les fardeaux du peuple, que tu ne les portes pas seul. Dieu est bon. Être un leader pour Dieu, c'est bon. Pourquoi? Parce que Dieu nous accompagne. C'est Dieu qui sait pourvoir. Quand nous nous sentons faibles, quand nous sommes vraiment assiégés par les obstacles, Dieu vient à notre secours. Il écoute les cris de ceux qu'il a choisis. Il écoute les cris de ceux qu'il a mis en position. Et en ce moment-là, quand Moïse a pleuré, Dieu a fait quoi? Il a pourvu. Il a pourvu d'autres personnes en qui Moïse a mis une partie de son esprit pour qu'il puisse l'aider à aller de l'avant. Et ici, nous apprenons une très grande leçon, c'est que les grands leaders sont ceux qui délèguent la responsabilité et pas seulement les tâches. Ce sont ceux qui délèguent la responsabilité et pas seulement les tâches. Quand on délègue seulement les tâches, on n'encourage pas l'esprit d'initiative. Moi, j'aime beaucoup cette église parce qu'on lance les gens vraiment. On te met là, tu prêches, on a fait ma poutre, nini, c'est OK. On te donne cette opportunité-là d'échouer pour qu'on puisse t'aider à faire quoi? À grandir. Même chose pour toutes les commissions que nous avons ici. Si on vous met en place des responsabilités, c'est parce qu'on veut que vous puissiez grandir. On ne vous donne pas seulement des tâches, on vous donne l'opportunité de faire quoi? D'initier des actions, de faire les choses pour atteindre les résultats. On vous dit seulement, ah, Panjoko, tu n'appelles l'autre fichier. À toi maintenant de trouver comment tu vas le faire. Parce que c'est différent de dire à quelqu'un, oui, tu as shinda pas du matin jusqu'au soir et tu vas seulement frapper ce marteau comme ça. C'est différent de dire à cette même personne, nous voulons que tu puisses nous fabriquer une chaise. Mais à toi de trouver comment tu vas le faire. C'est deux choses différentes. Parce que quand on délègue la responsabilité, on crée des initiateurs, on crée des innovateurs. Comprenez, les grands leaders délèguent les responsabilités et pas seulement les tâches. Septième chose, c'est que nous apprenons de Moïse également que les grands leaders sont ceux qui entraînent et positionnent ceux qui viennent après eux. Ils entraînent et ils positionnent ceux qui viennent après eux. Et j'ai ajouté, ils ne sont pas en insécurité quand ceux-ci se développent. Un bon leader, un grand leader, tel que Moïse, c'est quelqu'un qui n'est pas en insécurité quand il voit d'autres en son milieu en train de faire quoi? En train de s'élever, en train de gagner en connaissance et en influence. C'est la même chose quand nous sommes dans nos ministères, c'est la même chose quand nous sommes partout où Dieu nous appelle. Si tu vois quelqu'un en train de comprendre, ah oui, cela ne doit pas être une source d'insécurité pour toi. Au contraire, tu dois te réjouir. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui ont cette philosophie-là. Nous voyons de Moïse quelque chose de très important, c'est que ce n'était pas un leader en insécurité. Quand il a vu que tout le peuple était... quand il a vu que... Nombre chapitre 11, je veux juste qu'on les voie ensemble. Nombre chapitre 11. Après qu'il ait donné son esprit, une partie de son esprit à toutes ces personnes qui étaient dans la centre d'assignation, il y en a eu 2 qui étaient restés dans les camps, n'est-ce pas? Mais qui étaient sur la liste des personnes à qui Moïse devait donner des responsabilités. Et la Bible nous dit que ces 2-là ont commencé aussi à prophétiser dans les camps, n'est-ce pas? Nombre chapitre 11, verset 27. Et il était demeuré 2 hommes dans les camps. Le nom de l'un était Eldad et le nom du second Médad. Et l'esprit reposa sur eux. Ils étaient de ceux qui avaient été inscrits, mais ils n'étaient pas sortis vers la tente. Ils prophétisèrent dans les camps. Et un jeune homme courut et rapporta cela à Moïse, disant, Eldad et Médad prophétisent dans les camps. 11, verset 28. Et Josué, fils de Nun, qui servait Moïse, l'un de ces jeunes gens répondit et dit, Mon Seigneur Moïse, empêche-les.
Ça, c'est Josué qui dit à Moïse, watu wananja kazi yako. Va faire nini? Empêche-le. Mais Moïse répondit quelque chose que quand j'ai lu, j'ai dit, waouh, quel grand leader. Quel grand leader. Sa réponse démontre combien ces leaders n'étaient pas en insécurité. Moïse dit, Nombre chapitre 11, verset 29, Moïse lui dit, es-tu jaloux pour moi que plutôt tous les peuples de l'Éternel furent prophètes et que l'Éternel mit son esprit sur eux. Ça, c'est un leader qui veut voir tout le monde aller de l'avant. C'est un leader qui veut voir tout le monde réussir. C'est un leader qui n'est pas menacé par le succès des autres. C'est un leader qui se réjouit quand les autres sont en train de comprendre. They get it. Il est content vraiment. Il est content. Parce que ça, c'est un grand leader vraiment. Et c'est très rare d'en avoir. J'étais en train de suivre une prédication de l'apôtre Roland Dallot. Et il était en train un peu de dire ce qui s'était passé quand Atoms commençait à être élevé dans son église. Et on venait lui dire, tu as vu comment Atoms a prêché? Il a fait un séminaire et il y a eu plus de 4000 personnes qui sont venues. Mais pour toi, il y avait seulement 2000. L'apôtre a senti quelque chose ici. Lui-même, il a avoué, il a dit, waouh, je croyais que j'étais déjà mature dans ma connaissance de Dieu. Mais ce jour-là, j'ai compris que j'étais encore un homme parce qu'il avait senti quelque chose ici. Et puis il a dit, il y a des pasteurs, des fois quand on les voit, ils voient quelqu'un en train d'être élevé dans l'église et tout ça, dans les ministères. Ils viennent devant cette personne, ils disent, le Seigneur nous a dit, il nous a mis à cœur vraiment de t'imiter à Chikapa. Ce n'est pas le Seigneur qui les a mis à cœur de faire ça. C'est l'insécurité. C'est l'insécurité. Ça, c'est Roland Dallot qui était en train de dire ces choses-là. Ce n'est pas le Seigneur, c'est l'insécurité. Et l'insécurité dans un leader se montre par deux grandes choses. La première, c'est la jalousie. Ils sont jaloux. Quand un leader est dans l'insécurité, il est jaloux. Il ne se réjouit pas. Il fait des rires jaunes. Unajua kisi fulani ashanjajua prêcher kabisa. Il dit, ok. Des rires jaunes. Insécurité se montre par la jalousie. Deuxième chose, c'est que l'insécurité se montre par cette tendance à vouloir plaire à tout le monde. Quand tu vois un leader qui veut toujours plaire à tout le monde, c'est un leader en insécurité. C'était l'une des choses qui ont fait tomber Saül. Si on avait beaucoup de temps, j'allais vous montrer toutes ces choses-là. Saül était l'un des leaders les plus en insécurité que la Bible ne nous ait jamais présenté. Un jour, on apprendra des échecs de Saül et vous allez voir toutes ces choses-là. L'insécurité. Et Moïse n'était pas un leader en insécurité. C'était un leader qui se réjouissait quand il voit les personnes à sa charge commencent à faire quoi? Il commence à grandir et il se réjouit. Il se réjouit. Et donc, dernière chose que je suis en train de dire, c'est que nous apprenons de Moïse que les grands leaders sont ceux qui entraînent et positionnent ceux qui viennent après eux. Et donc, Moïse a compris un principe que même le leadership à l'extérieur dit que le succès du leadership est dans la succession. Le succès du leadership est dans la succession. Moïse a préparé quelqu'un. Moïse se faisait toujours accompagner par Josué. Quand il était dans la tente d'assignation, quand il était en train de prendre la loi du Seigneur, Moïse avait Josué à côté de lui. Et enfin, dans Nombre chapitre 11, on les voit toujours ensemble. Josué était en train d'être préparé au champ de bataille quand on l'a envoyé comme espion. Tout ça, c'était des méthodes que Moïse utilisait pour faire quoi? Pour les préparer à la succession. Et à la fin de la vie de Moïse, Moïse lui-même a fait quoi? Il a présenté Josué devant les peuples. Il a dit, je pars, mais voici la personne qui vient après moi. Ils font quoi? Ils entraînent et ils positionnent ceux qui viennent après eux. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'ai beaucoup parlé.